Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome La le 9 mai catechesi 2018. sul sacramento del battesimo ci porta a parlare oggi del Santo Lavacro, accompagnato dall'invocazione della Santissima Trinità, ossia il rito centrale del battesimo, che propriamente battezza. Nous poursuivons aujourd'hui nos catéchèses sur le baptême pour en arriver à parler du signe de l'immersion dans l'eau, de l'aspersion. Saint Paul nous dit, Romains 6,3, « Ne savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Nous sommes donc ressuscités des morts avec le Christ pour que nous puissions, avec lui, marcher vers une vie nouvelle. Le baptême nous ouvre la porte à une vie de résurrection, non pas une vie mondaine, mais une vie selon Jésus. La source baptismale, le baptistère, est le lieu où on fête la Pâque avec le Christ, où on vit la Pâque avec le Christ. L'homme ancien est enseveli avec toutes ses passions et une chose nouvelle renaît. Dans les catéchèses attribuées à Saint Cyril de Jérusalem, on explique ainsi aux nouveaux baptisés ce qui leur est arrivé avec l'eau du baptême. Cette explication de Saint Cyril est belle. À cet instant même, vous êtes morts et renés. Cette eau de salut devient à la fois un sépulcre et une mer. La renaissance de l'homme nouveau exige que soit réduite à la poussière l'homme corrompu par le péché. L'image de la tombe et du sein maternel, en parlant du baptistère, cette image est très incisive, elle exprime ce qui se produit de grand à travers les simples gestes du baptême. J'aime bien citer l'inscription que l'on trouve dans cet antique baptistère romain du Latran à Rome, où on lit donc en latin cette inscription attribuée à Sixte III, le pape. La mère Église donne naissance virginalement par l'eau à des nouveaux enfants de Dieu. Vous qui êtes nés dans ces fonds baptismaux, attendez le royaume des cieux. L'Église nous fait naître. L'Église est sein maternel. Elle est notre mère par le baptême. Si nos parents nous ont engendrés à la vie terrestre, l'Église nous a régénérés pour la vie éternelle dans le baptême. Nous sommes devenus enfants, nous sommes devenus fils dans son Fils Jésus. Chacun d'entre nous est rené de l'eau et de l'Esprit Saint, et le Père Céleste fait résonner avec un amour infini sa voix qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Cette voix paternelle, voix imperceptible à nos oreilles, mais bien perceptible pour le cœur de celui qui croit, nous accompagne pendant toute notre vie sans jamais nous abandonner. Pendant toute notre vie, le Père nous dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée ». Mais Dieu nous aime tellement. Comme un Père, il ne nous abandonne jamais. Et cela advient au moment du baptême. Nous sommes renés par le baptême et cela se produit toujours à nouveau. Car le baptême imprime en nous un sceau indélébile.
Ce sceau ne peut même pas être effacé par le péché, même si le péché empêche de produire des fruits de salut. On ne perd jamais ce sceau. Mais Père, si quelqu'un devient un grand criminel, très célèbre, et qui tue des gens, qui commet de grandes injustices, est-ce que le sceau s'en va, le sceau du baptême, la marque du baptême? Non. Bien sûr, cet homme qui est fils de Dieu reste fils de Dieu. Il accomplit ces choses horribles, tout en restant enfant de Dieu. Dieu ne renie jamais ses enfants. Dieu ne renie jamais ses enfants. Répétons-le tous ensemble. Dieu ne renie jamais ses enfants. Un peu plus fort, je suis sourd ou j'entends pas très bien. Bravo, très bien. Incorporés au Christ par le baptême, les baptisés sont donc conformés à lui. Le premier-né d'un grand nombre de frères, par l'action du Saint-Esprit, le baptême purifie, sanctifie, justifie pour former dans le Christ de beaucoup un grand nombre de frères. Voilà ce qu'exprime l'onction baptismale, signe sacerdotal du baptisé, agrégé à la communauté des enfants de Dieu. Le prêtre oint donc par le Saint-Crème la tête de chaque nouveau baptisé après avoir prononcé ces paroles qui en expliquent le sens. Dieu lui-même te consacre par cette onction de salut pour que, inséré avec le Christ, tu puisses être membre de son corps pour la vie éternelle. Chers frères et sœurs, la vocation chrétienne se trouve là, tout entière. Vivre unis avec le Christ dans la Sainte Église, en participant à cette même consécration pour accomplir cette même mission. De cette même manière, porter des fruits qui durent toujours. Animés par cet unique esprit, le peuple de Dieu tout entier participe aux fonctions de Jésus, prêtre, prophète et roi. Il porte les responsabilités de mission, de service qui en dérivent. Alors, que veut dire de participer au sacerdoce royal et prophétique du Christ? Cela veut dire de faire de soi-même une offrande agréable à Dieu, de rendre témoignage par une vie de foi, de charité, en mettant sa vie au service des autres, à l'exemple du Seigneur Jésus. Merci.